j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite session de coup de cœur, petit coup de cœur de ces dernières semaines. Évidemment, je vais commencer par ça. Vous l'avez vu quand je suis partie en vacances, je l'ai porté quasiment tous les jours. Alors je vous le disais en story, parce qu'en fait c'est un gloss et je crois bien, je suis quasiment sûre qu'il y a 2-3 ans je vous avais dit oh les gloss j'en ai marre, c'est un truc d'ado, maintenant je veux des rouges à lèvres, ben voilà, j'ai acheté un gloss. En fait je voulais un gloss un petit peu en transparence, un petit peu glamour, un petit peu élégant, puis bien sûr plutôt naturel, vegan, etc. Et en fait j'ai un petit peu flâné dans les soldes sur internet et tout, et je suis tombée sur celui-ci de la marque Madara dans la gamme Glossy Venom que j'ai pris en teinte Vegan Red. Et alors c'est un coup de cœur. Je l'aime tellement que je ne portais pas mon baume à lèvres Hero, je portais ça, c'est vous dire. Alors je l'aime déjà parce que sa couleur c'est plutôt dans mes couleurs, que ça se révèle plutôt bien sur mes lèvres brunes, parce que c'est vrai que j'ai des lèvres de métisse, donc elles sont assez brunes. Du coup tout ce qui est fort rosé avec des sous-tons roses, etc. En général, ça ne va pas trop bien au teint parce que j'ai quand même un ton assez jaune à la base, et souvent les glosses c'est pareil, on a beaucoup de sous-tons roses. Alors c'est joli, c'est mignon, mais c'est pas forcément ce que j'aime. Donc déjà là, la couleur, j'adore. Alors je précise quand même que Vegan Red, bof, je dirais plutôt vegan brown, hein. On est quand même on tire plus sur un marron, sur les lèvres aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même bien glossy, bien transparent, bien brillant. Alors, je sais plus, je crois que c'était sur le carton que c'était écrit que ça sublime les lèvres, mais alors vraiment, c'est ça. Je vous assure, c'est ça. Alors, le truc qui me plaît plus, c'est qu'il est hyper confortable et il n'assèche pas du tout les lèvres. Je pense que je n'avais jamais testé de gloss green qui n'assèche pas les lèvres. Sincèrement, je pense que c'est la première fois de ma vie, je vais faire un vœu. Et il vieillit bien, il fait pas de taches, il ne migre pas, il est parfait, j'ai envie de vous dire, j'adore. Bon, c'est du plastique, hein. Là si vous fuyez le plastique, laisse tomber. Mais pour moi, c'est un coup de cœur de ce mois-ci, j'ai tellement aimé, ça apporte de la lumière, ça apporte du peps. En plus, je me maquillais pas pendant les vacances, j'avais rien pris, je mettais juste ça, j'adorais. Alors, j'avoue que c'était absolument magnifique sous mon masque, j'en ai tellement profité. Ensuite, grosse découverte, j'adore, c'est ce déodorant. Alors c'est pareil, vous allez dire, je vous ai tanné avec ça pendant que j'étais à Aix-en-Provence. Et non, en plus, je n'étais pas du tout à Aix-en-Provence puisque j'étais à Antibes, c'est l'an dernier que j'étais à Aix-en-Provence. Bref, ce déodorant, j'adore. Donc en fait, la marque m'avait proposé de tester et je l'ai pris, honnêtement, je l'ai pris plutôt pour mon mari parce que je m'étais dit le format stick, lui qui aime pas trop les trucs un peu avec des emballages en carton et tout, je me dis ça va trop le faire, et en fait c'est moi qui adore, j'adore. Donc chez Olution, ce sont des packagings consignés. Quand vous achetez chez eux, automatiquement, vous recevez une enveloppe pré-timbrée pour envoyer vos conditionnements, vos flacons. Ils vont être nettoyés et re-remplis. Alors déjà, je ne vais pas vous cacher, j'adore. Mais c'est vrai qu'en termes de confort d'utilisation, il y a quand même pas mal de personnes qui ont du mal avec le solide, les crèmes, etc. Ce que je comprends tout à fait. Et là, je me suis dit, waouh, trop bien, on va pouvoir toucher les personnes qui n'aiment pas trop ça, etc. Et au final, c'est moi qui adore. Donc c'est un déodorant qui est vegan, naturel. Donc je rappelle quand même que les déodorants naturels n'empêchent pas de transpirer. Je rappelle quand même, parce que si vous êtes inondé, vous allez me détester, c'est sûr. Mais en fait, il va neutraliser les odeurs et c'est tout ce que je lui demande et c'est ma principale attente. Du coup, quand on était dans le sud, il faisait très chaud, puisqu'en fait, c'est l'été et qu'il n'y a que à Lille qui fait froid comme si on était en automne. Dans le reste de la France, il fait chaud. Et alors, il est trop bien. Vraiment, je l'adore. Donc, il contient du bicarbonate, mais pour autant, il n'irrite pas. Il est parfait, il est doux, j'ai rien constaté de spécial. Il ne tache pas mes vêtements, bien qu'on observe un petit résidu blanc quand même souvent qui va aller dans les petits plis, mais il ne tache pas mes vêtements, donc c'est parfait et surtout il fonctionne très bien sans retouche. Et pourtant, j'ai transpiré comme une folle, il faisait chaud, puis là-bas, dans le sud, c'est vraiment une chaleur lourde et sèche, pas encore comme au Sénégal. C'est un peu plus sec, je trouve un peu plus lourd, mais il est nickel, quoi. Alors, en plus, c'est écrit, hein, efficacité, longue durée. C'est pas que du marketing, alors top. Je précise quand même que l'odeur d'agrumes est très agréable, mais ne persiste pas. Ceci dit, franchement, si les autres odeurs sont neutralisées, moi je suis contente.
Ensuite, toujours dans le délire consigné, rechargeable et tout. Franchement, moi, je suis trop contente parce que l'offre évolue. Enfin, je trouve que l'offre évolue dans le bon sens. Il y a ce lait solaire de la marque Cosy. Donc, je vous ai parlé récemment des crèmes solaires. Chaque année, de toutes les manières, j'y fais très attention. Je vous ai fait plein de revues sur les crèmes solaires, etc. Vous n'avez que l'embarras du choix. Je vous ai fait des revues sur plusieurs types, plusieurs textures, plusieurs marques véganes ou pas. Donc chacun pourra y trouver son compte. Là, ils m'ont envoyé celui-ci pour test et en fait, ce packaging est rechargeable. Donc vous allez dans une épicerie de vrac, bio, etc. Alors bien sûr, qui référence la marque, hein, sinon vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et vous rechargez vos packagings et il y a notamment un lait solaire. Je pense que c'est le seul lait solaire en France que l'on peut recharger, sauf erreur de ma part. Donc bien entendu, il est naturel, éco-friendly, un concentré d'ingrédients naturels et biologiques cultivés avec amour et bienveillance, SPF 50 qu'on peut utiliser sur les enfants à partir de 1 an, non nano bien entendu pour que ça ne soit pas toxique pour nous et aussi et surtout pour la mer et les océans. Génial. Alors, c'est vrai que c'est un lait. Du coup, je l'ai appliqué pour que vous puissiez voir parce que vous me dites le film blanc, etc. Oui, il y a un film blanc. En plus, là, je l'ai vraiment étalé grossièrement pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas sûre que ça soit très vendeur de l'avoir fait si grossièrement. Mais... En fait, je voulais vous dire, c'est vrai qu'on aura toujours un petit film blanc. Et heureusement, parce que dans les films minéraux, on sait qu'en général, ils tiennent un petit peu moins bien, qu'il faut renouveler l'application, etc. Je trouve que déjà, ce film blanc est gage de sécurité parce que c'est quand même ça à la base. On a tendance à l'oublier tellement on est dans le confort, etc. C'est que c'est censé nous protéger du cancer, etc. Donc c'est quand même hyper important. Donc moi, le film blanc ne me dérange absolument pas. Pourtant, moi, je suis fort brune, hein, donc vous voyez, ça se voit bien. Comme je vous le disais, alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ce que vous pouvez faire, ça vous dérange vraiment beaucoup, c'est l'associer à 1 ou 2 gouttes d'huile végétale qui protège un petit peu des UV, ça va rendre la texture un peu plus souple. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que c'est un lait, donc c'est naturellement plus souple. Il va s'étirer très très bien sur la peau. D'ailleurs, sur le visage, je trouve que c'est nickel. Là, c'est parce qu'en fait, avec la pilosité, si on a une super pilosité comme moi, n'est-ce pas, ça accroche un petit peu. Mais sinon, honnêtement, il est très bien et il résiste à l'eau. Puis surtout, il fait de mal à personne. Alors honnêtement, ça, gros coup de cœur et bravo pour le concept. Au niveau miam, il y a évidemment... De toute façon, je me dis, si je suis cohérente, vous en avez forcément entendu parler sur Instagram, donc jusque-là, tout va bien. Ce sont des petites boules d'énergie. Je vous dis, j'en prends souvent quand on part en randonnée, quand on part en vacances, quand on part faire du sport, notamment pour mon fils, parce que des fois, on fait de grandes randonnées, on peut être mal pris, on n'a rien sous la main, désespoir absolu, donc il faut qu'ils mangent, les enfants, il faut qu'ils mangent tout le temps, de toute façon. Donc, j'ai pris ces Energy Balls. Jusqu'à présent, je prenais Funky Veggie, mais je vous disais, j'étais très agacée par leurs petites barquettes en plastique. J'en peux plus de ces barquettes. Et je leur ai dit, mais franchement, trouvez autre chose, quoi. Et je savais que Deliciously est là, on avait sorti, je vous ai déjà parlé de cette fille notamment, je vous avais présenté un livre il y a quelques années d'elle. Alors, c'est pas fabriqué ici. On a le petit mot ici, Made with Love in the UK. Alors c'est vrai que c'est un choix, hein. Peut-être qu'on veut quelque chose absolument made in France, on veut plus proche, plus loin, etc. Je l'entends tout à fait. Mais alors, moi, je les aime beaucoup et là, pas de barquettes en plastique. Très bien, franchement très bien et c'est surtout très bon. Ils font aussi des cœurs de boule avec noisettes, cajou, amandes. C'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Mon fils adore. Du coup, ça c'est notre coup de cœur des vacances. Mon fils les a dévorés pendant les vacances. J'en ai même pas vu la couleur, mais c'est très bon, c'est sain, sans sucre raffiné ajouté. Top. Ensuite, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, ce sont ces plaques à lasagne aux lentilles jaunes et donc naturellement sans gluten. Et franchement, c'est un coup de cœur parce que manger sans gluten, franchement, des fois c'est dur quoi et je manque d'inspiration déjà et puis ma nourriture est assez monotone. Le fait de retirer le gluten, je trouve que c'est pas facile ou en tout cas de le modérer et ça c'est génial. Alors, je les trouve sur Casidomi, elles sont top. Et pourquoi elles sont top? Parce que déjà elles sont bonnes. C'est vrai que quand on mange un truc bon, c'est quand même plus sympa. Mais elles tiennent très bien à la cuisson et surtout elles cuisent comme des plaques de lasagne ordinaires. On change rien, mais rien du tout. Vous pouvez même faire un côté blé, un côté ma vie sans gluten et c'est parfait, c'est très bon. Et donc c'est riche aussi en protéines. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'ajouter du soja texturé ou je ne sais quoi. Elles sont top. Franchement, je les trouve géniales et je vous dis, elles cuisent très bien, elles se comportent très bien. C'est très sain. Dedans, il y a quoi je crois qu'il y a lentilles jaunes et farine de riz complet. C'est tout. Top.
Ensuite, comme je vous disais, nous l'éco-travel c'est notre truc, hein, chaque année vous le voyez. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous recherchez des coins. D'ailleurs j'en profite pour rappeler qu'il existe une map avec des coins que j'ai aimés, des restaurants que j'ai aimés un petit peu en France pour voir un peu, puisque là tout le monde fait tellement voyage un petit peu plus en France. N'hésitez pas à aller la consulter si vous cherchez des choses. Donc là cette fois-ci nous sommes allés à Antibes. Voilà, j'aime pas spécialement en fait la côte parce que je trouve que c'est très touristique. Nous on aime plutôt les zones très nature, je m'en cache pas. Mais du coup on en a profité pour découvrir parce que de ce fait on ne connaissait pas beaucoup. Et on s'est baladé dans Antibes et notamment dans le vieil Antibes et on a découvert ce torréfacteur. Alors pour la petite histoire, j'aime le café, je bois du café depuis pas mal d'années, je vous montre tout le temps, je fais dans ma cafetière à piston, etc. Mais voilà, je suis pas un grand amateur de café. Voilà, moi j'achète du café bio, si je peux équitable, et voilà. Quoi. Je n'ai aucune notion de ce qu'est un bon café. Mon mari, lui, en revanche, qui lui est amateur de vin, parce que je pense que tout est lié. On a un palais aussi plus ou moins sensible. Depuis, je dirais, 2 ans, c'est pas mal intéressé au café. On a découvert tout un monde autour du café. Alors des choses que je ne savais pas. Je savais qu'il y avait un côté équitable vis-à-vis des récoltes, etc., etc. Mais c'est tout. Je ne savais pas dans la transformation, le fait que nous, être normaux, moyens, qui ne connaissons rien au café, on boit du café souvent grillé et j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment appris plein de choses. Il y a tout un monde du café, tout un monde de dégustation. C'est comme le vin, il y a des parfums, il y a des arrière-goûts et des premières notes, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Et donc, il y a des petits torréfacteurs un peu partout en France. Et on en a découvert un super sympa en plus qui s'appelle la Torréf de Fersen. Fersen, je pense, qui est effectivement très très sympa. De souvenir, c'est un Parisien qui est descendu. Alors c'est vrai que les cafés d'exception, ça coûte quand même assez cher. Donc je dis, c'est vraiment un univers, on déguste, on en prend soin, on le boit pas, on boit pas un litre de café comme on le boirait le matin. Celui-là, tu te fais un petit espresso, puis tu le savoures, sinon tu pleures. Mais alors, très sympa, si vous passez par là-bas, je vous le conseille vraiment. C'est lui qui fait sa torréfaction lui-même. Donc c'est une torréfaction douce, il ne grille pas. Il y a aussi une quantité de café, il explique quand, vous savez, quand il va tasser le café, donc lui il met 23 grammes, je crois, par rapport à 19, donc enfin, bref, je ne saurais même pas vous raconter, il vous racontera mieux que moi, puis en plus, les passionnés nous transmettent leur passion, enfin moi j'adore. En tout cas, c'était très très chouette. Si vous passez par Antibes, je vous conseille vivement de vous arrêter, nous on a adoré. Voilà pour mes petits chouchous, j'espère que vous vous portez bien, je vous envoie plein de lumière, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.